Le Barça s'incline 2 buts à 1 face à la Real Sociedad et ça vient gâcher la fête du titre. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief et aussi on va parler un petit peu de ce titre remporté par le FC Barcelone. Bon, c'était annoncé, on en a parlé aussi dans la vidéo de la semaine dernière. Il y a eu la victoire chez l'ennemi, chez l'Espagnol Barcelone, qui a permis au FC Barcelone d'être officiellement champion d'Espagne. On va y revenir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'était la cérémonie. En même temps, on va débriefer le match. Un match qui a été mauvais. Honnêtement, on va pas se mentir, le match était mauvais, surtout parce que le Barça n'a pas proposé grand-chose. Encore, j'ai envie de dire limite merci à la Real Sociedad d'avoir fait son match. La Real Sociedad qui, mine de rien, avait encore des choses à jouer puisque eux, ils ont une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Là, c'est plutôt bien parti grâce à cette victoire. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on démarre dès maintenant. Bon, déjà, il y a eu pas mal de belles images, notamment celle-là, la petite haie d'honneur faite par la Real Sociedad pour la victoire du titre du Barça. Voilà, les images sont belles. Ça fait plaisir, honnêtement, de voir des petites images comme ça. Vous allez voir, je vous ai mis plein de petites images, les Busquets qui soulèvent le titre, Xavi et tout ça. Ça fait plaisir, je pense, pour les fans du Barça. Ça va vous faire plaisir un petit peu, au moins dans cette défaite. Voilà, le Barça n'a plus grand chose à jouer, ils sont déjà champions. Bon, ça fait que moi je trouve quand même que ça vient un peu gâcher la fête de perdre, surtout que c'est la première défaite du Barça à domicile cette saison en Liga. C'est dommage, tu vois, t'es là, tu t'organises une petite cérémonie, tu fêtes le titre, tu vois, le titre est là, t'es devant tes supporters, t'es à la maison, tu perds. Bon, je trouve que la fête est un petit peu gâchée. Malgré tout, je vais quand même parler de cette équipe de la Real Sociedad qui, elle, a joué le jeu, du coup, ils ont bien gâché la fête et qui a proposé vraiment une très belle partition, hein. Le match de football proposé par la Real Sociedad est magnifique. Ça a commencé très tôt, 5 minutes de jeu, ouverture du score de la Real Sociedad sur un but de Michael Merino. Michael Merino, sacré joueur, hein, sacré joueur, surtout pour les petits, ceux qui jouent à FM. Vous savez déjà, moi, je veux pas faire le mytho, je regarde pas tous les matchs de la Real Sociedad, j'en ai regardé certains. Notamment, j'avais regardé celui où la Real Sociedad avait battu le Real Madrid il y a pas si longtemps que ça. Et en tout cas, voilà, Michael Merino, sacré joueur dans la vraie vie, mais sur FM, pour ceux qui jouent, vous savez déjà, c'est un sacré petit crack. Bref, 5 minutes de jeu, la Real Sociedad couvre le score sur une erreur de Koundé en plus, petite perte de balle et tout, mal ajusté. Enfin bref, le Barça qui n'était pas dedans, honnêtement, mauvais match du Barça ce soir, ils n'ont pas proposé grand chose. Alors oui, ils avaient la possession, comme d'habitude, il y a eu énormément de possession du côté de la Real Sociedad, ça a plus cherché à jouer en contre, mais j'ai trouvé quand même ce Barça très très faible et ça a proposé très peu de choses ce soir. Donc la Real Sociedad vient doubler la marque à la 72e minute de jeu sur un but de Sorloth. À noter qu'il y a un moment où il y a eu une grosse erreur de Rafinha où la Real Sociedad aurait pu aussi marquer. La Sociedad a eu pas mal d'occasions. Ter Stegen, limite, je trouve que c'est l'un des seuls Barcelonais qui ce soir fait un match ok avec Lewandowski. Donc voilà. Bon, passons un petit peu du côté du Barça, comme je l'ai dit, t'as Ter Stegen, et c'est aussi un petit peu, j'ai mis cette photo aussi pour parler un petit peu de leur saison, parce que malgré tout, bon, vous allez me dire, il y a Pedri, il y a De Jong, il y a Dembélé aussi qui a fait une grosse saison. Mais je pense que les deux acteurs principaux en Liga, parce que Lewandowski en Europe c'est un peu plus chié dessus, mais en Liga je trouve que les deux gros acteurs de cette victoire, ça reste quand même Lewandowski et Ter Stegen. Ter Stegen parce que voilà, le Barça reste la meilleure défense de Liga et la meilleure défense d'Europe de loin, malgré les 4 buts là encaissés en l'espace de 2 matchs face à l'Espagnol Barcelone et là c'était face à l'Espagnol Barcelone, j'ai un doute. Oui, ils ont gagné 4-2. C'est ça, donc 4 buts en 2 matchs par rapport à la moyenne que le Barça avait instaurée depuis le début de la saison, c'est énorme. Mais malgré tout, ce soir, Ter Stegen, il fait encore pas mal de parades, hein. Comme je l'ai dit, à un moment, Rafinha, il fait une erreur, il envoie un ballon en retrait. Il fait, bon, la parade n'est pas hyper dure, mais il a fait. Il a sorti 2-3 arrêts importants. Il y a eu quelques face-à-face, quelques situations de la part de la Sociedad qu'il a bien arrêté. Voilà, ce soir, Ter Stegen, il fait partie des tops côté barcelonais. Pour moi, je vais vous dire directement mon top côté Barça. Ter Stegen, je sais, j'ai pas forcément d'ordre, mais si je dois faire un top 3, je mettrais Ter Stegen, De Jong, Lewandowski.
Lewandowski pour son but. Bon, bon, Lewandowski, il fait pas un match, mais bon, il y a le but et ça, c'est celui qui a été le plus dangereux devant. Dembélé et Rafinha. Dembélé, je crois que j'ai mis une image juste après. Ouais, voilà. Dembélé, il y a eu énormément de dribbles et ça, on aime beaucoup parce que des dribbles réussis. Mais alors, par contre, ça m'a fait rappeler le Dembélé il y a 2-3 ans, c'est-à-dire énormément de dribbles réussis, énormément de dribbles tentés, tout ça. Mais par contre, dès que faut arriver dans le dernier geste, que ce soit par la passe, par le tir, par le déplacement, par l'accélération, tout a été raté du côté de Dembélé ce soir. Et de l'autre côté, t'avais Rafinha qui a été un peu plus discret. Donc ouais, je mettrais Ter Stegen, De Jong, Lewandowski en top. Flop, Koundé, moi en défenseur central, j'ai du mal. Le souci de Koundé, c'est que tu sens que latéral droit, c'est pas son poste. Et en défenseur central, pour moi, il n'a pas le niveau Barça. Donc, qu'est-ce que tu fais de Koundé? Je sais pas trop. Ce soir, pareil, Baldé testé en latéral droit. Ça n'a pas du tout été concluant. J'ai pas du tout aimé le Baldé latéral droit. Bon, c'était un test. Busquets pour son dernier match, on va dire ça a été, mais c'était pas non plus flamboyant. Christiansen, ça a été aussi. Ça va. Christiansen, ça reste une valeur sûre quand même. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça côté prestation barcelonaise. Côté de la Real Sociedad, le milieu de terrain, ça a fait un sacré match, hein. Surtout Zubimendi et Merino, sacré match. Sorloth a été très bon aussi devant. Le Normand derrière qui, pendant tout le match, a fait un petit duel de MMA avec Lewandowski, c'était plutôt marrant. Mais non, honnêtement, la Sociedad, ils ont une sacrée équipe, hein. Il y a des sacrés joueurs du côté de la Sociedad. J'ai mis aussi cette petite image parce que j'ai beaucoup aimé la rentrée de Pablo Torre. Voilà, je vais pas faire le hipster à dire oui, voilà, je regarde tous ces matchs. Ah, regardez, c'est le futur Je n'en sais rien. Je sais juste que, enfin, je sais que c'est un bon petit prospect, qu'il a déjà fait quelques entrées pas mal. Mais en tout cas, bon, il a pas joué énormément de temps, hein. Il a joué quoi, peut-être 5-10 minutes, quelque chose comme ça ce soir. Mais le peu de temps de jeu qu'il a eu, et d'ailleurs, je regardais le match sur Beansport et Omar Da Fonseca le disait aussi, c'est vrai qu'il a fait pas mal de petites diffs, hein, mine de rien. Dans le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a eu des ballons intéressants à négocier, qu'il a su bien négocier. Et puis, ouais, il a été plutôt intéressant. J'ai bien aimé la rentrée. Bien évidemment, j'ai mis Busquets parce que c'était son dernier match au Camp Nou, les gars. On va lâcher notre petite larme. Honnêtement, ça fait quelque chose de se dire que Busquets, là, ça y est, c'est fini. Tu le reverras plus sous le maillot du Barça au Camp Nou. Tu sais, voilà, t'as perdu Xavi, on a perdu Iniesta, on a perdu Puyol, on perd Messi. Enfin, je dis je suis même pas supporter du Barça, mais voilà, ça fait quand même un petit quelque chose, tu sais, quand un joueur il a passé toute sa carrière dans un club et que là il s'en va. Voilà, et pourtant je suis même pas supporter du Barça et honnêtement, je pense tout fan de foot, ça fait un petit quelque chose parce que voilà, en fait, t'as tellement pris l'habitude de l'avoir dans cette équipe. Tu sais, Busquets, c'est le Barça, c'est la même chose. Ça va faire extrêmement bizarre de le voir dans un autre club. Bon, ce sera pas, je pense pas que ce sera un club européen, ce sera plus soit la MLS, soit l'Arabie Saoudite, mais ça va quand même faire bizarre. Et puis voilà, le capitaine qui part sur une belle victoire en soulevant la Liga, bon, il part au top quand même. Même s'il y a eu des échecs en Ligue des Champions, tout ça, il part quand même au top. Bon, je vous ai mis quelques images, je suis désolé, celle-là elle est giga floue, je m'en excuse. Mais voilà, je vous ai mis quelques images sympas. Bravo à Xavi, bravo au Barça, même si ce soir il y a la défaite, le titre de champion est là, la victoire finale est assurée et c'est le principal pour le Barça. Bref, c'était Asia, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.